c'est comment concilier donc la continuité de la lutte pour la démocratie, l'état de droit, dans un nouveau contexte politique avec le PASTEF. C'est un peu ça. Puisque, voilà. Mais la problématique que nous avons, c'est que, Taï, par exemple, tout ce que, dans tous les cadres, vous nous liguer avec le gouvernement. Par exemple, sur OT, discuter sur les assises de la justice. Sur OT, discuter sur la démocratie, aujourd'hui au Sénégal, le dialogue national, etc. Nous sommes en fait, avec des gens qui sont des vainqueurs. On rencontre autour de la table des vainqueurs. On ne rencontre pas ay nit yu nga xamné dañu jëlone ay engagement avec nous bëgg ko waxtané nuñ koy appliquer naka lañ koy défaré. Mais quand on va là-bas, on a affaire à des vainqueurs. Par exemple, sur les assises de la justice, nous, F24, sur ce citoyen, ils sont venus pour signer le pacte. On a les vidéos, on a tout. Tous les candidats, les 13, ils sont venus signer le pacte directement au niveau de l'Harmattan. Dans nos rencontres, on les a filmés. Quand ils ont fait les assises de la justice, on n'a pas été invités. Sur ce citoyen n'a pas été invité. Alors qu'ils ont signé le pacte citoyen. Pourquoi? Parce que si pacte citoyen, on a expliqué on a dit un peu le bilan. Moi, avant la société civile, on veut ça, on veut ça, on veut ça, politique, dem tok. C'est ce que nous avons fait lors des assises. Quand les politiques se sont perdus avec Abdoulaye Wade en 2007. Ils ont boycotté les élections législatives. Ils ont vu qu'ils ont tout perdu parce qu'Abdoulaye Wade a fait ses élections. Il a eu l'Assemblée nationale avec lui, à 100%. Les politiques se sont dit, on ne va pas tourner les pattes, là, les mains, jusqu'aux prochaines élections en 2012. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont appelé à un grand rassemblement, une grande discussion où on va reprendre tout, on va rediscuter. On a mis en place le principe des assises nationales. Mais l'idée est partie des politiques, Boulen Kofate. Seulement, politiques, ils ont eu la sagesse de dire, seulement la société civile nous a dirigé. Ils ont été prendre le vieux Mokhtar Mbow avec toute une équipe. Mokhtar Mbow a mis en place son équipe. Et on a travaillé ensemble avec les politiques. Par exemple, en France, ce n'est pas les politiques qui ont dirigé les assises, c'est nous-mêmes qui avons dirigé les assises. La société civile. Mais tous les partis politiques étaient là. Il y avait des moments où ils n'étaient pas contents dans la manière dont on dirigeait, mais ils étaient d'accord. Moi, par exemple, je n'aurais jamais pensé dans ma vie faire le bilan avec le Parti socialiste sur les 50 ans de pouvoir, avec tout ce qu'ils m'ont fait. Et pourtant, avec les assises, on l'a fait. Donc l'idée, moi, quand on a discuté, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des assises? On a sorti nos résultats. Et on a dit qu'il faudrait que quelqu'un les porte pour les élections de 2012 pour Mounkodef. Parti politique ils se sont réunis dans Benno Siggil Sénégal. Ils n'ont pas été foutus d'avoir un seul candidat. Ils ont eu plusieurs candidats. Macky Sall, qui n'a pas été partie prenante des assises. Les libéraux, qui n'ont pas été partie prenante des assises, parce que Wade était contre les assises nationales depuis le début. Macky Sall est venu se greffer au niveau des assises à la fin, en 2011, en se disant, on fait un pacte entre nous, on va au premier tour, celui qui est premier, tout le monde le soutient. Mais au lieu que l'équipe des assises, ce qu'on appelait le monde des assises, au lieu que nous sommes ensemble, ils se sont divisés. Par exemple, le Parti socialiste n'a jamais pu s'entendre entre Tanor et Niasse. Eux, ils nous ont tués. Hein. Eux, ils nous ont tués. Parce que Tanor est venu avec 12%, Niasse est venu avec 18%, et Macky Sall est venu avec 25%, on devait soutenir Macky Sall. Et qu'est-ce qu'on a vu par la suite? L'un est devenu président de l'Assemblée nationale, l'autre est devenu le président du HCCT, du Haut Conseil. Donc ça veut dire que nous, là, la société civile, l'erreur que nous avons faite, c'est qu'on n'a pas supporté notre travail. Travail de façon scientifique, on est allé vers les populations, on a discuté vers les anciens
représentants, on a discuté avec les dignitaires religieux, on a été voir tout le monde, même les partis politiques qui étaient au pouvoir, etc. On a été voir tout le monde. On a sorti un résultat et on a voulu le faire porter par les politiques. On s'est cassé la gueule. Parce que l'histoire nous a montré, non seulement on a perdu, parce que c'était les assises qui devaient diriger en réalité en 2012. Mais on n'a pas été foutus d'être ensemble. Et on a été pris, on n'a pas été capable d'être indépendant dans la prise en charge du résultat des assises. On l'a laissé porter par les politiques et on n'a eu que nos mains pour pleurer. Deuxième erreur, en 2013, Macky Sall nous dit oui, man assisi, bon, je l'ai signé avec des réserves, ce qui est faux d'ailleurs. Mais Mouné Damko signé avec des réserves parce qu'il l'a signé dans une chambre avec nos représentants des assises. Il n'y avait pas de témoins. Mais néanmoins, je vais vous donner de l'argent pour que vous continuiez à travailler ça et pour que vous me donniez la voix sur aujourd'hui les réformes fondamentales qu'il faut faire pour ce pays. Il nous a donné, je crois, à l'époque 2 milliards ou quelque chose comme ça. Nous avons refait le travail scientifique et tout. Et tout ce que vous voyez là, toutes les réformes qu'on veut faire proviennent des assises. Rien n'a été fait entre-temps depuis. Les gens n'ont fait que dépoussiérer. Travail bobo la nuit djel, diko djel, chacun dit djel l'oukoner alors que c'est un tout. Donc quand on l'a fait, l'erreur que nous avons fait en 2013, on lui a transmis le rapport de la CNRI. Et quand on lui a transmis le rapport de la CNRI, Moudiolko, et il a mis son coude dessus comme d'habitude. Il n'a rien fait dessus. Il a pris 2 ou 3 choses qui l'intéressaient en 2016. Moudouolko s'y continuait. L'essentiel des choses. Bonne erreur, le monde des assises. On était là assis à attendre que les politiques prennent en charge ce liguey. L'histoire nous montre que ça ne marche pas comme ça. Chaque fois sur liguey avec les politiques et tu leur donnes un travail, nous d'accord si, quand ils viennent au pouvoir, ils ne l'appliquent pas. Ça veut dire qu'il faut continuer à te battre pour nous appliquer. Donc qu'est-ce qu'on a dit au niveau du pacte citoyen? On a dit cette fois-ci, on va les faire signer, mais c'est marqué dans le pacte. Si vous lisez le pacte citoyen, c'est marqué, vous pouvez avoir la version électronique, c'est marqué qu'on va l'appliquer avec les politiques. On va l'appliquer avec les politiques, c'est-à-dire la mise en œuvre, on va discuter avec les politiques comment on va le mettre en œuvre. C'est pour ça que dès que Diomaye a été élu, nous avons écrit à Macky Sall le lendemain, à Diomaye le lendemain, en lui disant que on t'attend pour venir travailler sur la mise en œuvre. Tontou. On lui a réécrit 1 mois après. Tontou. On lui a réécrit au mois de septembre. Tontou. Il ne nous a pas convoqués aux assises de la justice. Et au dialogue national, il nous a convoqués. Mais Bounidem assise, Bounidem dialogue national. On est allé avec des vainqueurs qui nous ont imposé leur feuille de route, les TDR. Yo Bounidem discuter Arnit. On va discuter. Si tu veux vraiment, tu veux discuter. T'aimes discuter. Donc, si d'accord, nous allons discuter. Mais bon, nous allons discuter. Mais man, ça m'a 4 points, nous allons discuter. Nous allons discuter les nains. En réalité, ta compréhension du dialogue pose problème. Mais néanmoins, comme on a été pour la première fois invité en tant que sursaut, on a dit on va y aller, on va discuter. Et tout ce qui est dans le pacte citoyen, qui est à l'intérieur des 4 points du TDR, on va essayer de les défendre dedans. En fait, ils ont saucissonné toute notre vision de travail, comment il fallait transformer ce Sénégal. Ils l'ont saucissonné en plusieurs points. Mais nous devons aussi voir tant. La problématique qu'on se pose, moi, que sur les assises, ils nous ont dit qu'il y a un groupe qui travaille dessus et qui va sortir le résultat des assises. Nous, nous ça directement, on l'a su par la RTS, quand il y a quelqu'un qui est venu, qu'on a interviewé à la RTS. Et d'ailleurs, personne n'a signé le pacte pour Diomaye au niveau des assises. Quand on interviewé au niveau de la RTS, on est en train de travailler dans un groupe pour faire synthèse et tout ça. On ne sait pas de quoi va se ressortir cette synthèse. Mais quand on est sur les assises de la justice, quand on tient compte de ce que Souleymane nous a dit du FRAPP qui était là-bas, quand on tient compte de ce que un membre du F24 était là-bas, à savoir Mbodj était là-bas, il nous a dit pour l'essentiel, sur notre point de vue, ça a été validé. Nous, on attend. Les Sursaut n'a pas été invité sur le pacte. Aujourd'hui, c'est-à-dire on a affaire à un gouvernement qui ne pense pas avoir pris un engagement avec nous, en fait. Pour moi, signer un pacte citoyen, mais ça ne l'engage pas plus que ça, parce que Faïda Louniou, Sida. Donc maintenant, pour revenir à ta question, je t'ai brossé un peu l'historique. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça la réponse. Nous, on a dit, on ne vous donne plus la possibilité de travailler tout seul. Vous êtes vainqueur, ok. Maintenant, on fait toc-toc à votre porte parce que nous avons signé des années ensemble. Mieux même, tous les ministres que tu as là-dedans, y compris à la présidence de la République, y compris au niveau des secrétariats, y compris partout dans le gouvernement, il y a plein de gens qui sont issus des assises et qui sont issus du pacte citoyen. Mais nous, on peut faire demain. Nous avec une casquette. Ils sont allés individuellement à qui on a proposé des postes. La question, moi, est-ce que ces gens-là prennent en charge ce qu'ils ont fait avec nous? C'est pour ça que je te posais tout à l'heure la question de la difficulté de la société civile. Moi, je suis à leur nom propre. Mais est-ce qu'ils sont prêts à assumer l'union en collectivité? Est-ce qu'ils sont prêts à l'assumer à l'intérieur du pouvoir? Donc, lolo amna. Deuxième question, tu l'as dit, en fait, ça rentre dans ta question. C'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir mobiliser ces jeunes qui sont là et qui sont obtus et omnibulés sur une seule personne? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, quant au fond, c'est pour ça que moi, quand je vois certains se lever là, ils parlent de façon péremptoire, je me demande, est-ce qu'ils sont capables de mobiliser leur quartier en ayant les postes qu'ils ont? Parce que nous, avec le slogan de Sonko ou le slogan du parti PASTEF, je ne pense pas qu'ils auraient été élus. Mais ce que je veux dire par là, la problématique, c'est de travailler avec nous et de leur montrer que on ne peut pas être derrière un homme seulement. On est derrière un homme par sa vision, mais on est aussi derrière des structures. On est derrière une vision qu'on présente. On est derrière des choses concrètes. Mais aujourd'hui, quand Sonko dit que moi j'ai signé les assises en 2015 ou 2016, quand Diomaye dit que moi j'ai signé le pacte citoyen en 2024, c'est à eux d'appliquer. C'est à eux d'appliquer. Moi, ta question, en fait, je suis un peu désarmé parce que... Ma question, moi, je suis en train de vous dire qu'il est important de tenir compte des mutations qu'il y a. Nous sommes dans un contexte de mutation. Du point de vue idéologique, qui a une conséquence sur le profil du militant. Le militant de 1974, ce n'est pas le militant de 2024. Aujourd'hui, le phénomène des réseaux sociaux, à l'époque, les militants étaient éduqués à travers l'école du parti. Chemin faisant, on arrive à un moment où les jeunes sont éduqués d'un point de vue politique, pas par le parti, mais par la culture hip-hop. Énormément de jeunes qui ont eu leur éducation politique parce qu'il y a eu le mouvement hip-hop. Aujourd'hui, après le hip-hop, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui est un phénomène extraordinaire, très puissant, auquel nous faisons tous face et qui est plus fort que nous-mêmes, même si c'est nous les humains qui mettons du contenu dans les réseaux sociaux. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons un type de militant partout dans le monde. Le militant de Trump ne voit pas autre chose, il ne voit que Trump. Quelles que soient les dérives de Trump, le militant de Tahirou Sarr ne voit que Tahirou Sarr, quelles que soient les incohérences de Tahirou Sarr. Quels sont les dispositifs que la société civile met en place pour faire face à ce nouveau phénomène? On ne peut pas remettre sur la table les pratiques traditionnelles d'éducation politique qui ne sont plus adaptées. C'est-à-dire, est-ce que aussi vous allez faire votre mise à jour? Parce que ce que tu dis là, je peux l'entendre parce que je suis un militant traditionnel. Mais ce que tu dis là, Pape Moussa ne peut pas l'entendre parce que demain il est sur TikTok.
Pape Moussa, c'est TikTok qui l'informe. Gabriel Djakouri, il est toujours sur TikTok. Ce que tu dis, ne l'entend pas, il n'a pas le temps de t'écouter. Il est sur TikTok, il écoute un fragment de ce que dit Sonko. Et aussi, il y a ce que les communicateurs, ils ont mis un dispositif de communication qui coupe ce que Badara Gadjaga dit, ce que Malal dit, ce que Gueye dira, en fonction de ce qui arrange leur communication et en fonction de ce qu'ils veulent faire passer. La société civile reste encore dans des stratégies classiques qui ne sont pas adaptées au contexte. Qu'est-ce que vous faites et comment vous vous préparez pour être en phase avec le nouveau profil de militants? C'est-à-dire le concept qui doit être contextualisé. Oui, c'est ça. Mais tu as parfaitement raison, mais bonne aussi bien société civile. Hein? Bonne aussi bien société civile, bien malade. Heureusement que je suis là-dedans pour faire diminuer la tranche d'âge. Si vous venez que la tranche d'âge est trop élevée, c'est pour te dire que donc on est battu à l'avance parce que dans les réunions de sursaut citoyen, dans les réunions des assises, quand je me retourne, je regarde, je me demande est-ce qu'on va continuer à le porter? Parce que tu vois tout de suite la tranche d'âge, on a dépassé la cinquantaine, on est vers les 60 ans. Donc ça c'est un véritable problème. On n'arrive pas encore. Alors est-ce que c'est une question de positionnement par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est une autre question, une autre problématique? Mais ça j'avoue, on ne le réussit pas. Mais même si nous avons réunion, on nous le dit. On nous dit, mes filles, ban jeune mofinek. Et pourtant, on essaye de faire. Ça tu as raison, mais c'est une véritable question. Mais aujourd'hui pour nous, moi, continuer à nous battre, mais on a déjà commencé un premier bilan. Moi, le pacte citoyen, on ne l'a pas laissé aux politiques. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont un peu révélés en disant mais il y a une sauf. Hein. Les gens là viennent d'arriver au pouvoir, mais non, parce qu'on a dit que le pacte citoyen, on n'attend plus que les politiques l'appliquent pour nous. On va l'appliquer ensemble. On va l'appliquer ensemble. Le pacte citoyen. Moi, on ne refait pas l'erreur de la CNRI. Mais tantôt nous. Comme tantôt nous fallait ou nous. Maintenant nous on essaye malgré cela, tant bien que mal, à essayer de mettre les éléments les plus importants dedans. Il faut ramener que ce soit pris en charge. Par exemple la question du fonctionnement de notre gouvernement, de notre État et tout ça, la politisation, la question de l'appel à candidature, toutes ces questions-là. Toutes ces questions nous les avons travaillées. Il restait qu'à les mettre en œuvre. Mais en fin de compte, dans leur manière de faire, on voit que bon, ça ne les intéressait pas. Plus que cela, quoi, en fait. Et par rapport aux actions concrètes que demande M. Bao,